Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes sur Expert du Congo Télévision, bonjour et bonsoir. Merci pour la fidélité. Merci pour m'battre, Boza Meke, Boza de partout à travers le monde. Tout ces pays encore ma casse, tout côté de mon colomalelo. Pour nous bêta bon masola politique et en abisso République démocratique du Congo, comme d'habitude, on doit essayer juste de discuter sur les questions phares des actualités politiques. Je vous demande encore une fois de plus, comme je dis toujours dans chacune de mes émissions, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, likez, partagez, pourquoi pas aussi commenter nos émissions. C'est plus simple pour s'abonner. Ok, quand la place pas commis, s'abonner en rouge, cliquez et directement, ok, peut activer clochette et la notification pour ne pas manquer toutes les vidéos dans votre chaîne d'actualité politique Expert du Congo Télévision avec votre humble serviteur Rams Mwamba. Merci à tous les Congolais de la diaspora, vous qui nous soutenez de partout à travers le monde. Un grand merci particulièrement à Maman Monique Kadiombo depuis les États-Unis, à Dieu merci Balunga depuis Émirats Arabes et à tous ceux-là aussi qui s'abonnent, Maman Bibiane, là je vois aussi José. Merci à tout le monde. Oyo Baza Kosunga Biso, vraiment na Moussala Oyo. Alors, le chef de l'État hier dans la soirée, il a raconté les gouverneurs, Madame Fifi Maswaku Wazabongo, gouverneur, pardon, Fifi Masuka Wazabongo, gouverneur, il y a loi là-bas, ici Wapi, chef de l'État Yamba qui est pour parler sur cette province par rapport Nengeto Ebi, Nengeto Zoyoka, Makamweza Koleka na kata province Wana, vous bien très bien, ici Wapi, Lelo jusque-là, on nous dit que non, kuna famille présidentielle Batondi et Belé na kata province Wana là-bas. Je tiens aussi à vous signaler que non, c'est parmi les provinces riches, na kata Mbonga Nabiso, et actuellement, il y a la province de Zanambong et Belé. Pourquoi? Parce que bah carré minier Zakuna, bah minerai Zakuna, bah cuivre, bah coltan, donc plusieurs matières premières Zakuna à tel point, beaucoup plus des Congolais, bah ke Kobata Manabango Kuna, pourquoi? Parce que ça va bénéficier na membre Belé. Depuis Bozoro Yoka, il y a plusieurs noms de la famille présidentielle, ça Kotanga toujours dans la province Wana, où moi personnellement j'étais les noms, mais vous-même vous le savez, ça s'écrit sur les réseaux sociaux. Mais néanmoins, le chef de l'État a raconté Madame Fifi Masuka pour parler sur la province des lois là-bas, sur les plans sécuritaires, sur les plans économiques ainsi que sur les plans infrastructures. Pourquoi? Parce que les provinces européennes Mbappé Batou et Belé Kuna, sur les plans sécuritaires, comme vous le savez, on doit toujours quand même essayer de mettre de l'ordre de la sécurité dans la province Wana pour aussi comme un peu Longola Badangé ou Ezamo et Belé dans le niveau de la province Wana, Babilo et Belé Zako Bima Kuna. Oui, bien, très bien. Alors, on doit aussi sécuriser cette province. Vous le savez très bien, après le départ de Mouyej, c'est maintenant Madame Fifi qui est là. Et puis qui gère cette province. Mouyej est parti. Aujourd'hui, nous avons quand même Fifi Masuka. Bien que beaucoup plus de gens aussi, Bazar, ont critiqué la gestion de cette dame. Alors aujourd'hui, peut-être le chef de l'État aussi, Ayoka Kimo Baeko, Ayoka Kimo Marambu, Oye Sengela Kite Ayoka, par rapport à la province Wana, Ndé Américain un peu qu'on interpellé gouverneur Wana Yamwa Mbangu, on a Kinshasa. Alors, ils ont été avec Richard Mouyej. Et après Richard Mouyej, ça a sauté Bakangaki. Alors, est-ce que Fifi Masuka point d'interrogation. Si le chef de l'État l'avait invité, c'est parce que moi, Baeko et Belé et Lobomaki et Yokanaki pour la province Wana, par rapport à mes gestions. Beaucoup plus de gens acquisent Madame Fifi Masuka être à la base de la gestion de cette province. Alors, on ne sait pas si cela est vrai ou Ezali Lokuta, mais toutefois, si les plans économiques, alors, on doit aussi savoir ce qui rentre, ce qui sort dans la province où on a trafic des minéraux, trafic des matières premières. Est-ce que c'est une réalité ou bien Ezali Lokuta? Oui, c'est une réalité. C'est parmi les provinces où le trafic est Kasi Yaba minéré et l'État congolais doit veiller sur cette province. Et justement, l'interpellation, il y a un gouverneur Wana, Mama Fifi Masuka, ils allaient vraiment idée très louable. Pourquoi? Parce que on doit vraiment mettre de l'ordre. Beaucoup plus de gens qui s'enrichir au lieu que l'État congolais
Congolais et bénéficier de revenus, de richesse, de revenus, mais tout le monde, c'est beaucoup plus les individus qui en bénéficient. Alors pourquoi? Parce que parfois c'est l'État aussi qui est à la base. Il y a un peu de dérapage. Jean-Claude Katende, l'autre fois, lui qui défend les droits de l'homme, aussi il avait signalé pour expliquer aux gens, il avait dénoncé pour dire que notre trafic à minerais social makuna, entre autres à la base aussi Yemoko, Mama Oyo, Fifi, Masuka, Azapé à la base kuna. Alors, très chers amis téléspectateurs, c'est le moment aussi parce que province Wana, jusque-là, nous avons voté gouverneur. Masuka a toujours intérim. Mais jusqu'à quand a toujours intérimaire? C'est le moment. Il y a qu'on nommé gouverneur, il y a une innovation, il y a gouverneur, il y a lutter contre impunité, contre vol, contre détournement, contre trafic illicite aussi. Hein? Il y a Lualaba. Vraiment, il y bien. Si les plans infrastructure, comment est-ce que les Chinois aussi opèrent là-bas? Est-ce que cette province est construite? Point d'interrogation. L'autre fois, on nous avait quand même montré les images au Richard Mouyel, Chimangenzman, Salaki. Mais jusque-là, beaucoup plus de gens aussi ont nié ma réalisation au Richard Mouyel, Chimangenzman, Salaki. Mais après Richard Mouyel, on a aussi quand même vu comment est-ce que gouverneur au Fifi Masuka a tongi quand même gouvernorat na kati ya Lualaba, azape kotonga moi quelques stades na kati kuna Lualaba, ils appellent quand même des éléments moko, ben infrastructure moko pe quand même louable, mais il y a pas mal des infrastructures, ils appellent en cours depuis que Fifi Masuka a qui bâton, il y a commandement, il y a province Oyo, il y a Lualaba. Très chers amis téléspectateurs, c'est ça en gros l'interpellation au chef de l'État à Salaki Bongo, l'actuel gouverneur à intérim, il y a Lualaba, Mama Fifi Masuka. Donc l'État aussi doit veiller la gestion. Il y a Lualaba, il faut bien, pas seulement Lualaba, mais toutes les provinces, ils ont des difficultés ébélées. Les provinces ébélées ont des difficultés. Il ne faut pas seulement jeter les yeux dans Lualaba, mais regardez aussi Kasaï oriental, regardez même Kasaï central et d'autres provinces, Lomami et la province ébélée, non, vraiment la vie des Congolais, ils ont l'icoloté, ils ont bien, très chers amis téléspectateurs. Alors, parlons encore, très chers amis téléspectateurs, tête à tête entre Jean-Marc Kabunda Kabundo et les professeurs Luzolo Bambi, ancien ministre de la Justice. Rencontre Moko Oyo est créé aussi polémique. Pourquoi? Ils ont rencontré Moko, personnellement, moi j'ai aimé. Lorsque j'ai vu les professeurs Luzolo Bambi Lessa rencontrer les vice-premiers présidents de l'Assemblée nationale, président intérim, il y a IDPS. Honorable Jean-Marc Kabunda Kabundo, récemment ici, selon l'enquête de la société civile, a été le meilleur député de l'Assemblée nationale. Lui, l'autre fois, qui a plaidé à ce que non, qui est train de vivre l'institution Kita. Lui qui a essayé de valoriser la vie des enseignants par rapport. Il y a salaire d'enseignant par rapport beaucoup plus aussi à gratuité. Alors, Jean-Marc Kabunda Kabundo, Yambaki Bongo, Nabiro Naye Nakati Assemblée nationale, monsieur Luzolo Bambi professeur, et puis ancien ministre et à justice Otoyebi, comme est-ce qu'il a aussi lutté contre la corruption, ancien conseiller de M. Kabila, lui qui a lutté contre la corruption déjà à l'époque de M. Kabila. Oyo na liste, il y a bateau tout bazar corrompu, na ba corrupteur, mais au moins bateau na pe batira ko kangamate. Pourquoi? Parce que tu auras un pouvoir moko, il y a kobomba il y a pouvoir moyen impunité quoi. Il y a kotika gaga babilo rezoli kanaboye et il y avait pas de suivi, il y avait pas des sanctions contre tous ceux-là. Et très chers amis téléspectateurs, sans oublier, vous le savez très bien récemment ici, toujours, Luzolo Bambi qui a signifié qu'il y a au moins 15 milliards de dollars américains qui échappent au trésor public par année. Imaginez, par année, par année, 15 milliards de dollars américains échappent au trésor public. Aujourd'hui, nous avons maintenant un budget de 10 milliards. Alors, si jamais ces 15 milliards qui échappent au trésor public, peut-être aujourd'hui, on peut avoir plus ou moins 25 milliards de dollars américains comme étant budget global de la RDC. Alors, le Luzolo Bambi, peut-être, il était allé expliquer à Jean-Marc Kabunda, ça y est un peu moins, vérité misusu par rapport à Mbongo Yondeni échappant au trésor public. Jusque-là, Kabila n'est plus, mais au moins 15 milliards de dollars américains échappent au trésor public. Tu es évité par quel mécanisme, par quel mois, par quelle voie, par quel moyen?
l'État congolais perd 15 milliards de dollars américains. Allez-y comprendre tout ça là, évaluation totale, tout ça là, analyse, éviter ce qui mbongwana, et qui n'a rien nini. Et bien marandengeni échappera na trésor public et jusque là. Tout le monde a monté la ligne et a contredire professeur Zolo Bambi par rapport à la somme où il y a 15 milliards de dollars américains où il échappe à un trésor public. Nicolas Kazadié, l'actuel ministre des Finances, lui aussi n'a jamais contredit le professeur Zolo Bambi par rapport à la somme où il échappe à un pouvoir trésor public. Il y a 15 milliards de dollars américains et qu'il n'a pas poche à Nani. Je pense très bien. Et qu'il n'a toujours une approche, il y a bateau, bazali, na pouvoir. Parce que les lots Kabila sont à pouvoir, je ne crois pas que Mbongwane qui n'a pas poche à Kabila, si seulement si que les lots, toi na présent Moussou, peut-être un Mbongwane qui n'a pas collaborateur, soit na Mabenga, il y a famille X, famille Y, pour ne pas citer leur nom, mais quand même c'est la vérité. Parce que les lots jusqu'à présent, ni Nicolas Kazadi, ni Gilles Alingete Baya qui pour contredire monsieur le professeur Luzolo Bambi Lessa. Très chers amis téléspectateurs, toujours dans le cadre de la rencontre entre le Bambi Lessa et Jean-Marc Kabouna Kaboun, premier vice-président de l'Assemblée nationale, président intérim IDPS. Les mécanismes à mettre en œuvre pour pallier efficacement à la fuite des capitaux. Alors, lui étant que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, il doit aussi quand même essayer de proposer des lois pour comment est-ce qu'on peut lutter contre la fuite des capitaux dans Katsambora Nabiso, comment est-ce qu'on peut sécuriser les dépenses et les recettes liées beaucoup plus à budget et à Mboka Nabiso. Alors il faut quand même des moyens, des mécanismes pour mettre ordre dans la finance publique. Bien qu'aujourd'hui, l'actuel secrétaire des finances a retiré ordre, l'actuel ministre aussi des finances a retiré ordre, mais cela ne suffit pas. Les législateurs aussi, il faut quand même voter la loi, mais un peu ordre aussi de leur part, de leur niveau pour tout pallier na situation où tout comme on a les lots mbongo la fuite des capitaux na kata mboka na biso République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, Tony Mwaba menacé par les combattants de l'IDPS. Tony Mwaba, l'actuel ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il est menacé par les combattants de l'IDPS. Nomination na kata secteur na yo na EPST. Tony Mwaba a boyi kozwa combattant. Ça pose problème, ça fait polémique. Les combattants ba liés. Alors, pourquoi Tony Mwaba a boyi konomi ba combattant na ba secteur ébélé? Parce que les lots, il faut compter. Notre cher ami téléspectateur, ministère de EPST, ils ont une direction ébélée à tel point. On peut quand même prendre quelques combattants, à moins 5 combattants, au moins 5 combattants dans la direction. Il y a EPST. Pourquoi Tony Mwaba a alors ils ont côté que les héros ça suspense. Est-ce que Tony Mwaba a peur de nommer les incompétents, les incapables? Parce que oui, tu es combattant IDPS, mais tu as quel niveau? Tu as quel diplôme? Bien que les niveaux, il y a monté bon ça mais quand même il faut battre quand même compétent. Alors, Tony Mwaba a bangaté incompétence, il y a un combattant Misusu, ou soit aussi les choix que voulait Tony Mwaba jusqu'à présent, a joué en noté dans la IDPS. Alors, que dire aujourd'hui, Augustin Kabouya, lui qui demandait toujours que non, chaque ministre, il faut quand même appeler sa quota, soit quota, il y a parti, il faut y appeler le ministère, on a pour nommer combattant Oyo, le bundi pour pouvoir Oyo. Yango bientôt la 5e aussi la calamité beaucoup plus de combattants jusque là bazana nous récompenser bazana nous récompenser pour la nini. Alors les lots combattants belé mis na bango ça beaucoup plus et pas Tony Mwaba Kazadi l'actuel ministre EPST ou azali kobo ya konomé combattants les combattants bazako lila na ba réseaux sociaux bazako tchai misapi. Alors peut-être une solution kobima. Je crois bien Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti, a convoqué l'actuel ministre de l'EPST. Pourquoi pas aussi son mentor qui est Jean-Marc Kabounda Kabound, a convoqué le ministre de l'EPST pour dire à la Gisaïen Zela, avec un peu qu'il y ait réalité à partir. Parce que Tony Mwaba va venir dans la case de l'EPST, va venir à Guinée, un avocat, un professeur, Sima Kofi Olomide, récemment ici, il a intégré l'EPST, et subitement, il a voté, il était voté et non élu. Il était voté vraiment.
député national, paf, ministre à EPST, alors peut-être il y a Boudi na été, il y a Ebi sans sa combat d'EPST, il y a sans sa gaz lacrymogène, il y a que non, on a IDPS à un certain moment, bah combattre, mais bah koufa, bah boire ma colo, bah boire ma boko, alors il y a au lieu qu'il y a renommé bah combattant, abani kosala na bah nomination moro familiale, selon beaucoup plus de combattants d'EPS, pas que non, tournez-moi bah, ah au bah nomination moro familiale na quatre ministère on a EPST, alors peut-être dans un prof de la rue qu'on changer pour te à Tchaba combattant nakati il y a à Tchaba combattant nakati il y a ministère on a il y a EPST. Très chers amis téléspectateurs, alors parlons aussi, on a les Congolais attendent avec impatience les nouveaux mandataires de l'État. Les ordonnances du chef de l'État, Fachi, sont attendues pour bientôt. Les lois ont vendredi Conseil des ministres. Peut-être après ces conseils des ministres, on peut quand même avoir des surprises pour les mandataires de l'État. Mandataire à l'entreprise publique pour au bazar déjà SNEL fois déjà régi des eaux fois parce que bilan la largement négatif na mandat ya Fachi on il fallait pas épauler Fachi mais déjà SNEL déjà régi des eaux ma papa donc libumutulu 0 à tel point batuba consenti ba monter à lèvres. Pourquoi on ne sait pas, sabotage ou quoi, to éviter. Très cher ami téléspectateur, alors ça va question mon bisomo peut tout ça comme tout na pour nanini alors aujourd'hui c'est vendredi, peut-être après conseil des ministres Toro Kabongo quelques ordonnances de la nomination mandataire au chef de l'État signé poté baya bonko sala musala lolenge et longo bani na katambonga na biso République démocratique du Congo. C'est ici que maintenant on fait notre émission d'aujourd'hui. Très chers amis téléspectateurs, comme je dis toujours, abonnez-vous massivement, likez, partagez, pourquoi pas aussi commenter nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Tokutani Balasima, alors n'hésitez pas de commenter nos émissions et n'hésitez pas aussi de nous faire des remarques. Tokutani Balasima encore, bye, à la prochaine.